Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Le premier texte pris dans le Premier Testament, il est dans Ésaïe, au chapitre 60, les 5 premiers versets. Lève-toi, parle de Jérusalem. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, Jérusalem, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira. Il sera au large quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Puis ensuite, dans le Second Testament, la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 à 7. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance, de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence qui fait du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes, à savoir que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle dont je suis devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. Et le dernier texte sera lu dans Matthieu 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël bon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre,
ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus se poursuit aujourd'hui. C'est encore Noël. Oui, c'est le moment où effectivement viennent les visites qui attestent de manière lumineuse le caractère exceptionnel de la venue d'Emmanuel, de ce petit garçon qui prendra le nom de Jésus à son baptême. Nous sommes dans le temps des visites. Celui qui réunit l'ensemble de ceux et de celles qui veulent entourer les parents de leur amitié, de leur affection, en souhaitant au bébé une bonne et longue vie. Je pense que certains d'entre vous ont vécu cela à la naissance de leurs enfants, que les voisins, les amis, tout ça viennent voir l'enfant. Nous sommes dans le temps de la joie du bonheur partagé avec ces mages, ici dans Matthieu, et les bergers dans Luc. La prophétie se concrétise d'autant plus que ces visites remplissent ici, sûrement, un vide pour Joseph et Marie, qui, pour cause de recensement, ont été obligés de quitter le village de Nazareth pour se retrouver seuls à Bethléem, où la prophétie de l'ange Gabriel arrive. Et en effet, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que, avant le départ, nous avons rappelé tout à l'heure, au début de la liturgie, que Joseph, dans sa tête, voulait répudier Marie. Or, ce qui est intéressant, c'est que, au même moment, quelque temps après plutôt, un ange, l'ange Gabriel, annonce la venue du Fils très haut, et le prophète, fait à Nazareth de Galilée, aurait effectivement pu répudier sa femme. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'un ange est apparu à Joseph. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Ainsi, me semble-t-il, au-delà de la chaleur que nous connaissons autour de l'étable, avec l'âne gris, avec les moutons, avec, qu'est-ce qu'il y a encore, une vache, le bœuf et l'âne gris, c'est ça, oui, dans les cantiques. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, les mages, en arrivant, ils n'ont pas connu cette inquiétude qui a traversé cette naissance. Toutes les péripéties pour qu'effectivement, ce Jésus de Nazareth puisse naître. Les mages n'ont pas la connaissance non plus de cet arrière-plan humain. C'est une lumière qui les conduit, ici une étoile. Comme dans la tradition, la naissance d'un grand personnage est signifiée par l'apport d'une étoile. Dans le langage courant, il nous reste, c'est une étoile montante, parfois, en parlant de certaines personnes. Sur le chemin, les mages s'arrêtent à la capitale pour demander la route, pour confirmer en quelque sorte leur attente et se prosterner devant le nouveau-né, le futur roi des Juifs.
Sans le savoir, ils ouvrent la porte à un courant d'air qui risque d'éteindre la lumière pour la remplacer d'une obscurité redoutable, renforcée par le secret qui entoure la visite des mages au roi Hérode. Avant de se prosterner devant l'enfant, il doit sûrement se prosterner devant l'adulte, cet homme Hérode. Avant d'éclairer l'entrée de la crèche, la marche des mages passe par l'obscurité du monde politique, du pouvoir absolu d'un homme qui a droit de vie et de mort. On se souvient aussi que Paul, sur le chemin de Damas, a eu un éblouissement extraordinaire, une lumière fantastique, qui a été suivie en quelque sorte, lui aussi. Il s'est agenouillé, il est tombé à genoux, mais il est devenu aveugle. C'est-à-dire, après cette lumière, c'est le temps de l'obscurité, sûrement, pour méditer, en tout cas pour Paul, pour méditer sur son passé, quand il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ainsi, à la lumière de l'ensemble des textes bibliques, nous pouvons écrire une belle histoire de cette rencontre entre les mages et Jésus et sa famille, dans la tradition des grands personnages. Or, il faut quand même se rappeler que, ça a peut-être été redit au moment de Noël, que cette fête de Noël sera célébrée dans les églises d'Occident qu'à partir du 5e siècle. Pendant 5 siècles, les chrétiens n'ont pas fêté Noël. Il faut aussi attendre Origène au IIIe siècle pour fixer le nombre de mages à 3. Bon, il n'a pas été fut-fut, hein, il y a 3 présents, il y a sûrement 3 personnes. Donc voilà, un peu, on a donc les 3 mages qui sont là. Et il faut attendre le 6e siècle pour qu'ils soient baptisés, du nom de Balthazar, Melchior et Gaspard. De plus, vous avez remarqué, dans la tradition, ces mages vont monter en grade. Ils deviennent des rois. Là aussi, on se rend compte que c'est toute une histoire qui se met en place autour de cette visite. Et puis, bien entendu, il va aussi falloir recomposer une lecture à partir du texte d'Ésaïe et des autres textes, savoir que la bonne nouvelle n'est pas réservée à un peuple, à un clan, mais la bonne nouvelle est pour nous tous. Et là, les théologiens ont donc décidé que Balthazar serait de couleur noire, de peau noire, pour représenter tout un continent. Et il faut ajouter aussi, parce que les théologiens cherchent toujours la petite bête, que en fait, il faut savoir pourquoi l'or l'a mis à l'encens. Pourquoi? Alors, ils ont trouvé quelque chose, je trouve, de très bien, à savoir que l'or, c'est la royauté du Christ, la myrrhe, c'est son humanité, et l'encens, sa divinité. Voilà, nous avons fait le tour de cette histoire des rois mages, et de ces mages plutôt, avec le nom de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie, effectivement, c'est la représentation d'une personne extraordinaire, d'une divinité. D'ailleurs, on sait qu'un certain nombre d'empereurs qui sûrement avaient les chevilles un peu enflées, se sont dit, nous aussi, je m'appelle Antioche, mais Épiphane. Je m'appelle Alexandre, mais Épiphane. Donc on voit que ce beau entre dans l'histoire à partir de notre récit. Alors dès lors, chers amis, y a-t-il une bonne nouvelle dans tout ça? Quelle est la bonne nouvelle? En dehors de l'histoire qui est bien faite et bien construite. À la manière du déroulement de notre liturgie dominicale, avant le pardon, nous abordons le péché. Avant la lumière, nous rencontrons les ténèbres. Pour reprendre le texte qui a été lu mercredi dernier, le dernier jour de l'année, on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ésaïe, nous avons lu, parlant de Jérusalem, « Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Ensuite, il y a « Certes, les ténèbres couvrent la terre
et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Cette lumière, c'est en quelque sorte, je dirais, pour nous aujourd'hui, la prière d'intercession. Dans cette prière d'intercession, bien souvent, nous essayons de décrire un peu l'obscurité qui nous entoure, l'obscurité des relations, les conflits, etc., pour essayer d'avoir ensuite une prière d'intercession qui demande à Dieu de nous aider à ce que cette obscurité disparaisse. Au bruit du canon, l'harmonie des chants, au droit du plus fort, une justice qui répare, à la maladie, la guérison. Cette sombre réalité souvent débordante, qui nous rend parfois sceptiques et soucieux sur l'avenir, s'impose de manière brutale, avec, il faut le dire, la complicité d'hommes et de femmes qui méprisent le droit au profit de leurs seuls intérêts et qui mettent en place un modèle de domination fondé sur la répression et le bannissement. Notre actualité décrit cela, malheureusement, régulièrement. Alors, devons-nous fermer les yeux, essayer de construire notre petit monde sans s'occuper de ce qui se passe autour, de nous détourner de cette réalité? Je pense que des hommes et des femmes ont essayé de le faire. Dans l'histoire, on a essayé aussi de construire des communautés, des centres de vie où on essayait de se protéger de ce monde. Et je pense que la réalité, le quotidien, arrive et prend rapidement le dessus. Alors où se situe cette bonne nouvelle? Est-ce que effectivement cette histoire des mages peut effectivement déboucher sur quelque chose qui, en ce début d'année, nous fasse espérer et vivre? Je crois en effet qu'il y a dans ce texte de Matthieu une stratégie envisageable. Nos mages avancent avec confiance. Ils sont déjà habités par ce monde nouveau qui accueille le roi de paix et l'amour. Dans cette simplicité de cœur, l'espérance déborde. Ils sont hors du monde quelque part. Et pourtant, ils entrent en plein dans le monde en entrant dans Jérusalem. Sans se soucier des intérêts politiques ou économiques, peut-être d'ailleurs les ignore-t-il, ils poursuivent leurs recherches en expliquant, sans retenue, le contenu de leur foi. Nous sommes venus pour nous consterner. Et ils disent la même chose lors de l'entretien avec Hérode. Si bien que, n'étant pas du monde, ils y rentrent sans le savoir. Et à la lecture des événements et la demande d'Hérode en particulier, quand Hérode dit « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir », avec l'aide divine, il décide de ne pas retourner à Jérusalem et de prendre un autre chemin pour rentrer au pays. Voilà cette stratégie que l'évangile de Matthieu nous dévoile. La bonne nouvelle se situe à la charnière de cette difficulté qui s'enracine dans le quotidien du chrétien, dans notre quotidien. Nous sommes en effet des mages et avançons avec l'aide de l'étoile qui promet le royaume dès ici-bas. Pourtant, nous devons composer avec une réalité qui, en s'imposant, nous oblige à faire des choix. Ne pas perdre le chemin du monde, ne pas prendre le chemin du monde où tout est indiqué, voire d'ailleurs Paul, sur le chemin de Damas, il n'ira pas à Jérusalem, mais il retournera ailleurs. Notre culte est l'une des formes de rassemblement pour faire le point, prendre force avec les frères et les sœurs pour réaffirmer que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Revoir l'évangile de Jean. Notre terre a besoin de cette lumière qui, paradoxalement, va éclairer les coins obscurs, mais aussi les coins lumineux. Cette lumière est là pour, en fait, nous aider à avancer, nous aider
à sortir de ce piège qui pourrait être cette manière d'être trop enraciné dans le monde. Les plus anciens, il y en a pas mal, les plus anciens ont peut-être, quand ils étaient à l'école du dimanche, et aussi pour les plus anciens à l'école du jeudi, parce qu'on avait 2 fois l'école à l'époque, hein, il y a eu un cantique de Théodore Monod, que vous connaissez peut-être. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Ce cantique résume un peu cette espèce de stratégie que Dieu met en place, à savoir qu'avec les mages, nous entrons dans la mission. L'Évangile est cette lumière. Elle éclaire toute la réalité de notre environnement, avec les points positifs et les points négatifs. Cette lumière, nous devons la prendre et en faire l'énergie qui va éclairer nos routes. Il y a dans cette histoire une bonne dose d'optimisme, avec un but espéré, l'épanouissement, l'abondance et la reconnaissance. Nous sommes les enfants de notre Dieu, avec cette certitude que cette lumière qui éclaire tout le monde a pas seulement un peuple, à une ethnie, à un continent, mais à l'ensemble du monde habité et des vivants. La mission, en France et ailleurs d'ailleurs, que dans le pays anglo-saxon ou allemand, la mission a pris ce symbole de la lumière pour éclairer les ténèbres. On disait qu'il fallait partir dans le monde pour éclairer les ténèbres, avec parfois, disons, des ambiguïtés qui sont liées parfois aussi à une manière de vivre la mission. Mais c'est aussi l'image du phare. Le phare qui permet que chacun puisse rentrer au port après le dur labeur de la mer. C'est aussi le soleil. À la mission populaire, on avait l'évangile, c'était un soleil qui éclairait les usines, les cheminées du Nord, polluées, etc., de manière et qui, d'autres manières, éclairait aussi des hommes et des femmes esclaves d'une économie sans générosité. Les mages, à la différence des bergers, n'ont rien à dire, car les bergers parlent, les mages, rien. Un peu comme lorsque l'événement est tellement incroyable, tellement extraordinaire, que seul le silence dit l'émerveillement qui nous étreint. Oui, la parole du Seigneur, en ce récit des mages, se lit avec bonheur. Et on pourrait dire que nous pouvons avoir confiance dans un environnement assombri. La lumière peut nous aider à le comprendre et à mettre en place des stratégies de contournement, de détournement qui peuvent sauver. C'est le cadeau que Dieu nous donne et dont il faudra en faire bénéficier ceux celles qui seront sur notre chemin. Que le Seigneur nous vienne en aide en ce début d'année pour que cette lumière qui a éclairé les mages puisse aussi éclairer nos routes. Amen.